Hey, bonjour à tous, c'est Clélia Dag, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode 73 du Create Magic and Receive Challenge. Ce soir, je vous retrouve avec le manuel du guerrier de la lumière. Tu le sais peut-être si tu suis les vidéos depuis le début, c'est un de mes livres phares. C'est vraiment ce livre m'accompagne régulièrement depuis des années, enfin depuis bien 5-6 ans déjà. Et en fait, régulièrement, je l'ouvre. Déjà, ce que j'adore, c'est que dans ce livre, j'ai cette photo de moi de quand j'étais toute petite. Et j'avais 7 ans sur cette photo. Et à chaque fois que je vois la malice dans mes yeux, ce sourire que j'avais à l'époque avec mes dents qui repoussaient, en fait, ça me connecte vraiment à mon enfant intérieur et ça me met énormément de joie dans le cœur avec ces couleurs liées au chakra sacré, au chakra racine plutôt, pardon, les géraniums derrière, enfin bref, j'adore cette photo. Et donc aujourd'hui, j'ai demandé quel était le message à vous partager. Et je suis tombée, donc si tu as ce livre, sur la page 70 du manuel du guerrier de la lumière. Donc je vais te lire le texte du jour. Le guerrier de la lumière s'assoit avec ses compagnons autour d'un feu. Il parle de leur conquête et les étrangers qui se joignent au groupe sont les bienvenus, car tous sont fiers de leur vie et de mener le bon combat. Le guerrier sait combien il est important de partager son expérience avec les autres. Il évoque avec enthousiasme le chemin, raconte comment il a résisté à une provocation, quelle solution il a trouvée pour une situation difficile. Quand il relate ses histoires, il le fait avec passion et romantisme. Parfois, il se permet d'en rajouter un peu. Il se rappelle que ses ancêtres aussi exagéraient de temps à autre. Alors, il peut bien faire la même chose, à condition de ne jamais confondre orgueil et vanité, et de ne pas croire à ses propres exagérations. C'était donc un extrait du manuel du guerrier de la lumière, page 70 si vous l'avez. J'ai trouvé ça très drôle en fait de tomber sur ce texte aujourd'hui parce qu'en fait au final ce que je fais au quotidien c'est vraiment de vous partager mes expériences, de vous faire des retours en fait sur ce que j'expérimente au quotidien, sur les challenges que je traverse et comment je fais pour les traverser justement. Et c'est vrai qu'au quotidien ça me demande parce qu'en en fait on se raconte l'histoire que l'on veut en fait. Petit à petit on peut vraiment se convaincre que quelque chose qui n'est pas vrai, à force de le répéter, on finit par croire que c'est la réalité. Et l'idée, en fait, en tout cas pour moi, quand je transmets, quand je partage, c'est toujours en fait d'avoir en tête, ok, de quelle manière je peux servir, en quoi ce que je partage apporte à quelque chose, sert les autres en fait, plus qu'apporter quelque chose, mais vraiment sert l'autre. J'ai vraiment en fait à cœur cette idée d'être au service avec mes talents, mes talents et du coup en fait ça me demande à chaque fois que je fais un live, à chaque fois que je propose un programme, à chaque fois que j'accompagne mes clientes, de vraiment me recentrer et surtout de veiller à ne pas virer dans le « ok, c'est à propos de moi », mais vraiment rester dans « ok, comment je peux aider cette personne aujourd'hui à atteindre ses objectifs, comment le contenu que je partage aujourd'hui peut servir les autres ». Et du coup, pour moi, en fait, ce texte me parle énormément et je te le partage en fait aujourd'hui parce que je suis persuadée que tous, en fait, on a quelque chose à apporter aux autres. Nos expériences sont d'une richesse pour énormément de personnes et on a tendance à croire que ce qu'on a vécu, c'est banal, que voilà, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors que purée, il y a des gens qui, quand je raconte certaines choses que j'ai faites, notamment déménager 36 000 fois au cours de ma vie, partir vivre à Montréal sur un coup de tête parce que c'était un de mes rêves, partir vivre ensuite à Bali parce que c'était un de mes rêves, toute seule, j'ai des amis qui me disent non mais Cléa tu te rends pas compte, moi je serais incapable de faire ça, etc. Et pour moi c'est vraiment, il n'y a rien dans ça parce que je l'ai fait, it's not a big deal. Et au final en fait le fait de partager ces expériences, dans un des groupes mastermind dans lequel je suis, une de mes amies elle disait mais putain moi ça me donne envie justement de voyager seule parce que je n'ai jamais osé voyager seule. Tu sais pas ce qui peut inspirer les autres et ça n'a pas besoin tout le temps d'être des trucs énormes quoi, t'as pas besoin d'inventer quelque chose pour pouvoir inspirer quelqu'un, tu peux juste
être toi-même, partager ce que tu as vécu, partager ta vérité et c'est suffisant. C'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vous laisse, je vous embrasse, je file avant que le couvre-feu ne démarre sur... Il est quelle heure? Non, c'est bon. Avant que le couvre-feu ne démarre, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et du coup, est-ce que vous connaissez... je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez déjà lu ce livre? Ah, on voit pas, mince. Bref, c'est le manuel du guerrier de la lumière. Je crois qu'on voit quand c'est devant mon visage, ouais, c'est ça. Le manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Est-ce que c'est un auteur que vous aimez, que vous appréciez? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ce texte que je viens de vous partager? Qu'est-ce que ça vous évoque? Je suis curieuse de le savoir. Je t'embrasse et je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Bisous à tous, ciao!